Se mettre sur son 31, habit du dimanche, tenue correcte exigée. La langue française propose bien des manières de décrire l'effort de s'habiller d'une façon qui sort de l'ordinaire. Alors, je regarde Simon, mais pour ma part, j'ai beaucoup de difficultés à faire un effort, même pour l'ordinaire. Je ne sais même pas comment m'habiller. Si je vous dis un peu comment je m'habille le matin, je prends le premier truc propre dans la pile des hauts, le premier truc propre dans la pile des pantalons, et puis pareil pour les sous-vêtements, les chaussettes, voilà. Et puis c'est le mélange, ça fait quelque chose, mais bon, je sais que je suis habillé, je suis pas tout nu. Donc voilà. Mais même moi, j'essaye de faire un effort lorsque je suis invité à un mariage. Ne pas m'habiller correctement, alors que je sais que les mariés vont faire en sorte de mettre ce jour-là l'une des plus belles tenues de leur vie, ce serait un manque de respect. J'espère que de ne pas vous avoir manqué de respect il y a 2 semaines. En tout cas, je sais que j'ai fait plaisir à Simon, j'ai eu l'occasion de mettre une cravate. Donc voilà, oui. Mais soyons sérieux, il faut se dire que si ce jour-là j'étais venu en tenue négligée, mis à part le fait de ne pas apparaître sur les photos peut-être, ou peut-être de me brouiller avec le couple, je n'aurais rien risqué de grave. Mais ce matin, j'aimerais qu'on s'attarde ensemble sur une histoire de noces où la tenue correcte exigée relève d'une question de vie ou de mort. Je vous invite donc à lire Matthieu 22 et je lirai les versets 1 à 14. Matthieu 22, les versets 1 à 14. Jésus leur parla de nouveau au moyen de paraboles. Il leur dit, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces. Mais ceux-ci refusent de venir. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-le ce message. J'ai préparé mon banquet. J'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes. Tout est prêt. Venez donc aux noces. Mais les invités restent indifférents et s'en vont. L'un a son champ, l'autre a ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Alors le roi se met en colère. Il envoie ses troupes exterminer ces assassins et mettre le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle de noces se remplit de monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? L'autre ne trouva rien à répondre. Alors le roi dit aux serviteurs, prenez-le, jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. Jusqu'ici notre lecture de la parole de Dieu. Alors Nicolas l'a dit, le repas, le banquet, c'est une occasion conviviale de se restaurer, c'est une occasion aussi d'être avec nos proches. Et prenons peut-être justement le temps d'imaginer une situation où on est rassemblé avec tous ceux qu'on aime, où la nourriture que nous aimons est là en abondance, les boissons sont aussi en abondance, tout n'est que joie, bonheur. Alors, ça prendra peut-être différentes formes pour vous, mais pour un juif, cette situation, c'est un banquet, et même un mariage. Alors, ici, à notre époque, selon les mariages, on s'amuse plus ou moins, selon comment le placement de table a été effectué, le temps d'une journée, peut-être même d'un week-end. Mais à l'époque de Jésus, bien avant, on célébrait les noces pendant une semaine. Et il y avait tout en abondance. S'il venait à manquer quelque chose, c'était un déshonneur pour la famille des mariés. Au passage, on comprend ici ce qui se joue lors des noces de Cana, quand le vin va à manquer. Un déshonneur pour la famille. Mais revenons à notre histoire. Le roi a tout préparé, tout est prêt, tout est là en abondance pour recevoir les invités. Super ambiance garantie, pas de travail, bonne nourriture, bonne boisson. Et pourtant, les invités ne veulent pas venir. Ici, les personnes sont invitées longtemps à l'avance. Là, on vient juste leur dire que tout est prêt, qu'ils peuvent venir. Mais ils s'en fichent. On reprend un peu ce que Ésaïe disait. Pourquoi travaillez-vous? Pourquoi travaillez-vous alors que tout est gratuit? Vous qui avez soif, venez. Non. Là, on nous dit justement, les invités préfèrent aller à leurs champs, à leurs affaires.
plutôt que venir à ce repas gratuit qui est offert. Pire, certains maltraitent et tuent les messagers. Et surenchère de la violence, le roi extermine les assassins et brûle la ville. Oui, ne pas venir à une invitation du roi, ça relève de l'insubordination, de la désobéissance. Les invités, en faisant ça, ont montré qu'ils se révoltaient, qu'ils désobéissaient. Le roi doit donc punir, sévir. À ce stade, il est important de rappeler qu'il s'agit d'une parabole. Le but n'est pas de rapporter une histoire vraie, mais d'étudier un enseignement. Mais justement, de quoi parle-t-on? Nicolas en a parlé quand il a lu Ésaïe 55, le banquet, le festin, les noces, l'invitation à tout cela. C'est une façon de parler du salut offert par pure grâce. C'est gratuit. Jésus n'est pas le premier à utiliser cette image. Et là, quand il s'adresse aux chefs religieux, parce qu'il parle aux chefs religieux qui remettent en cause son autorité, chefs religieux qui refusent d'entendre sa parole, chefs religieux à qui il a raconté justement une parabole juste avant qui parlait de vignerons, de méchants vignerons. Il leur a parlé justement des serviteurs qui étaient envoyés par le maître. Le maître a envoyé son fils, et son fils aussi a été tué par les serviteurs. Oui, depuis que Dieu a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage, sauvé du pays d'Égypte, il les a mis à part en vue d'un autre salut. Et là, Jésus, il est en train de dire aux chefs religieux, on a envoyé plusieurs prophètes pour vous rappeler ce salut offert gratuitement. Mais ne vous n'êtes pas intéressés, vous avez tué les prophètes. On l'a vu, avant Jésus, 600 ans avant, Ésaïe parlait de ce salut offert. Et quand on regarde un peu l'histoire de ce prophète, on apprend qu'apparemment, sur ordre du roi Manassé, il aurait été scié en deux. Jésus, quand il parle aux chefs religieux, il sait qu'ils ont en tête ce passage, ils connaissent cette parole. Il leur rappelle, attention, ne faites pas la même erreur. Parce que oui, cette désobéissance, cette insubordination répétée a causé la perte d'Israël. Les Juifs ont été sévèrement punis, le temple a été détruit, ils ont connu l'exil. Alors ils ont pu revenir, mais Jésus sait, il ne fait nul doute que si les chefs religieux, comme leurs prédécesseurs, discutent, s'obstinent à refuser l'invitation qu'il leur est faite, ils connaîtront le même sort. Et l'histoire, un grand H, nous apprend qu'en 70, le temple sera détruit. Les habitants de la ville seront massacrés. Oui, une grande partie des Juifs, les premiers invités, ont fait faux bond au dernier moment. Comme si ce qui était le plus important pour eux, ce n'était pas l'offre en soi, mais le simple fait d'avoir été invité. Un peu comme dans ces séries pour adolescents, où il n'y a pas forcément d'intérêt à aller dans tel ou tel anniversaire, mais il est juste nécessaire d'être invité pour avoir de l'importance, se sentir supérieur, être en vue. Et l'histoire d'Israël et des chefs religieux du temps de Jésus nous montre qu'il y avait ce sentiment de supériorité. Alors on l'a dit, dans cette première partie de cette parabole, on nous raconte l'histoire du peuple juif. Mais sommes-nous si différents? Jésus nous met en garde contre toute attitude qui viserait à voir Dieu comme un totem d'immunité, quelque chose qui nous garantit une protection, bref, un objet. Dieu n'est pas un objet. Ce qu'il offre avant tout, c'est une relation, c'est une invitation à s'approcher de lui. Et il le fait par sa parole. Il nous invite à écouter sa parole. Écouter et la mettre en pratique, obéir. Il ne suffit pas juste de venir le dimanche, de s'asseoir, d'écouter la parole et de la laisser partir. Celle-ci doit porter du fruit. C'est ce qu'ont fait les premiers invités. Ils ont entendu l'invitation, ils n'ont pas prêté attention. Jésus nous met en garde contre ce type d'attitude. Oui, apprenons à répondre positivement à cette invitation. Apprenons à nous mettre à l'écoute de la parole. Poursuivons un peu cette parabole. Le banquet est là, mais il n'y a plus d'invités. Pas grave, on ratisse plus large. Le festin est prêt, il faut que des gens viennent manger. On cherche partout et on prend n'importe qui, bon, méchant. J'ai moi-même en tête le souvenir de mon propre mariage. Après quelques défections de dernière minute, j'ai autorisé quelques cousins à venir avec leur conquête du moment ou des amis que je ne connaissais pas et dont j'ignore encore aujourd'hui le nom. Mais bon, la nourriture était là, le repas était là, pas de gaspillage. Et ici, on dirait que la mission est accomplie. La salle est remplie de monde. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais on parle d'un homme
un homme qui n'a pas d'habit de noces. On pourrait se dire, vu qu'il s'agit d'une invitation de dernière minute, il n'a pas eu le temps de trouver un costume pour l'occasion. Mais là encore, je rappelle qu'il s'agit d'une parabole. Le point important ici est de montrer que cet invité se trouve à des noces, il n'a pas la tenue adéquate. Les vêtements de noces en ce temps-là, ce n'est pas forcément de beaux vêtements, mais c'est des vêtements propres, principalement ou de préférence des vêtements blancs. Arriver avec des vêtements sales, c'était au final insulter son hôte. Pour ce monsieur, cet homme dont on nous parle, cela aura des conséquences. Il sera chassé de la salle et mis dehors, là où il y a des pleurs et d'amers regrets. Ou, comme on dit, des pleurs et des grincements de dents. Oui. Jésus est en train de dire ici que l'offre de salut sera présentée à tous, peu importe d'où ils viennent et peu importe qui ils sont. Ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas encore accepté cette invitation, il est important d'entendre que cette relation que Dieu souhaite avoir, ce salut qu'il donne, c'est aussi pour vous. Le salut est pour tous. Ici, je fais une petite précision concernant le temps dans cette parabole. Nous l'avons vu avec les premiers invités, on retrace l'histoire d'Israël. Et avec l'invitation élargie à tous, juifs comme non-juifs, on est dans le temps actuel, ce qu'on appelle les derniers temps, instaurés avec la mort et la résurrection de Jésus. Les noces, c'est le retour du Christ, son retour plus tard. Et on le voit ici, il fera le tri entre ceux qui pourront être dans la salle et ceux qui ne pourront pas être dans la salle, qui pourront être dans sa présence et ceux qui ne pourront pas, qui seront chassés au dehors. On retrouve aussi cette idée avec la parole du bon grain et de l'ivraie. Après les différentes invitations, un jour viendra le temps du tri. Oui, nous l'avons vu, l'offre de salut est pour tous. Mais avant de regarder un peu plus près la question d'être habillé comme il convient, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur le dernier verset, le verset 14. Il dit ceci, car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. Alors, à la lumière de la parabole, il apparaît que le beaucoup désigne au final l'humanité tout entière. L'humanité tout entière est invitée. L'exemple de l'homme qui est mis au dehors, l'exemple des premiers invités qui n'étaient pas dignes, ne me permet pas de dire s'il y a beaucoup d'exclus. Elle ne permet pas de quantifier exactement. Alors si le beaucoup renvoie à tous, est-ce que le peu nombreux signifie forcément qu'il y aura une petite quantité d'appelés? Le texte ne le dit pas. Et ce verset montre simplement que si tout le monde est appelé, cela ne signifie pas que tout le monde est élu. L'élection. Un thème qui fait débat parmi certains chrétiens. Et malheureusement, je ne sais pas si vous avez des attentes par rapport à ça, mais ce matin, il ne s'agira pas de rentrer dans le débat, mais plutôt de donner quelques avertissements. Lorsqu'on parle d'élection, il ne faut jamais remettre en cause la souveraineté de Dieu et il ne faut pas non plus négliger la responsabilité de l'homme. Dieu contrôle toutes choses. On ne peut le contraindre à rien. On ne peut le forcer. Dieu est souverain dans le salut, dans l'invitation, dans l'offre de salut qui est faite. Mais le oui ou le non que l'on dit à Dieu, c'est notre responsabilité. Enfin, quand on parle d'élection, il est important de rappeler qu'il ne nous appartient pas de connaître qui est élu, qui ne l'est pas. Il ne s'agit pas de ce matin de regarder votre voisin ou votre voisine et chercher à savoir s'il est élu. Non. Notre rôle est plutôt de s'assurer que tous reçoivent bien l'invitation. Notre rôle est de nous assurer que nous pouvons, oui, nous répondre oui à l'invitation. Ici, dans cette parabole, on voit que le roi, Dieu, s'est choisi un peuple, les premiers invités. Sur quels critères? Le reste de la Bible nous le dit par pure grâce. Ensuite, on voit que le roi a choisi d'offrir le salut à tous, là aussi par pure grâce. On voit donc qu'il n'y a pas de condition pour être appelé. Ce n'est que la grâce de Dieu. C'est lui qui est souverain. Mais on constate aussi dans cette parabole que les invités ont refusé de venir. Un autre a refusé de s'habiller correctement. Là, c'est bien leur responsabilité. Rien ne nous est dit sur ceux qui ont pu rester dans la salle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ont-ils mérité d'être là? Le reste de la Bible nous dit aussi, c'est Dieu, dans sa grâce, les a lavés, les a habillés correctement. Là aussi, on peut relever la souveraineté de Dieu. Alors, si on ne nous dit rien
sur ceux qui restent dans la salle, on va quand même revenir sur le critère sur lequel l'homme a été chassé. Pas habillé comme il convient. Et au final, qu'est-ce que c'est qu'être habillé comme il convient? On peut voir dans les habits de noces le fait de demander pardon, de se repentir. Il ne s'agirait pas juste d'accepter le salut, mais de prendre conscience que celui-ci n'est pas mérité. Cela va plus loin que le simple pardon. Les noces, le salut, c'est être dans la présence du Dieu saint, du Dieu pur. Si nous sommes dans sa présence, c'est que nous sommes nous-mêmes saints, purifiés, grâce au sacrifice de Christ. Et nous devons donc vivre une vie en conformité avec ce qu'on est, une vie en conformité avec là où nous irons. Il ne peut pas en être autrement. Nous sommes à des noces, nous devons avoir des habits de noces. Jésus nous dit qu'accepter l'invitation, c'est accepter les conséquences aussi qui en découlent. Si l'état dans lequel nous sommes importe peu lorsque nous recevons l'invitation, le jour des noces, il nous faudra être dans l'état où Dieu nous a rendus. Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, résume assez bien la différence entre l'état dans lequel on est lorsqu'on reçoit l'invitation et l'état dans lequel on est lorsqu'on participe aux noces. Il le dit comme ça. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Une liste de toutes choses qui déplaient à Dieu. Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Nous étions comme ça. Nous avons nos défauts, nos impuretés lorsque Dieu nous a envoyé cette invitation. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ, par l'Esprit de notre Dieu. Oui, Paul est en train de dire, quand vous avez reçu votre invitation, vous aviez vos habits sales. Ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, grâce à Jésus, vous avez de nouveaux habits, des habits propres, des habits de noces. Il rappelle aussi que ceux qui ont encore leurs anciens vêtements ne pourront pas participer au banquet, n'auront pas part au royaume de Dieu. Jésus a commencé sa parabole en disant « Il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. » Oui, Jésus, c'est Dieu qui est venu jusqu'à nous. Son ministère, sa mort, sa résurrection, c'est le royaume des cieux qui s'est approché, le royaume des cieux qui est déjà là, mais pas pleinement là. Oui, cette venue, c'est cette invitation lancée au monde entier, une invitation à s'approcher, qui que nous soyons, qui que tu sois, cette invitation est pour toi. Oui, tel que tu es, tu peux la recevoir. Tu peux laisser cette invitation t'appeler, te transformer, te façonner, te laisser conduire par Dieu. Elle t'invite à te comporter, à t'habiller de manière à être digne de participer aux noces, au banquet final, d'avoir part au royaume de Dieu. Oui, nous l'avons rappelé, par pure grâce, nous avons été invités. Par pure grâce, nous avons pu porter les habits de noces. Et par pure grâce aussi, Dieu nous aide par son esprit à marcher, à vivre en conformité avec ses habits de noces. Oui, le royaume de Dieu, c'est un royaume de justice, de paix et de joie. Nous devons donc nous comporter avec l'aide de Dieu, avec l'aide de son Saint-Esprit, de manière juste. Nous devons être des ouvriers de paix. Nous devons transmettre avec joie l'offre du salut que Dieu fait. Oui, même si la parabole nous parle d'un banquet, nous savons que le règne de Dieu, ce n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. Frères et sœurs, le salut est offert gratuitement. Dieu, avec son aide, avec son Saint-Esprit, nous aide à marcher en conformité avec son royaume. Et Nicolas l'a lu aussi. Nous pouvons nous décharger sur lui, mais nous avons aussi un joug à porter. Un joug, certes léger, mais un joug. Et il sera difficile dans le monde dans lequel nous vivons de vivre de manière juste quand l'injustice règne. Il sera difficile d'être ouvrier de paix quand nos concitoyens et nous-mêmes cherchons toujours une raison de faire la guerre. Il sera difficile
quand on voit toute la souffrance qu'il y a, de conserver cette joie qui est la nôtre, d'appartenir à notre Seigneur. Oui, frères et sœurs, comportons-nous de manière à être en accord avec ce royaume de justice, de paix et de joie. Et nous serons assurés d'être pour l'éternité dans la présence de Dieu, lorsque Jésus régnera pleinement sur terre. Là, il y aura joie, abondance, partage. Je vous invite à prendre un temps de silence, vous placez devant cette invitation. Vous vous placez devant les habits de noces que nous avons pu revêtir grâce à Dieu, grâce au sacrifice de Jésus-Christ.